Quand vous travaillez avec Isabelle Huppert, c'est un monstre de concentration et en même temps attentive à tout. Attentive à ses partenaires, attentive à la réalisation, attentive à tout. C'est un bourreau de travail, c'est impressionnant. Et un soir, après avoir une bonne grosse journée et cetera, on va dîner et là, elle se met à imiter, tu te souviens? L'assistante réalisatrice, mais elle l'avait chopée. Je me dis: «Mais à quel moment elle voit quand même tout et elle arrive à choper, mais des expressions?» Et c'est une excellente imitatrice. Elle était très forte. Grâce à vous, c'est comme si je revivais. Ah, les voilà! Elle est là, ma petite chérie. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Marianne Farrer, qui est la femme la plus riche du monde, qui s'ennuie dans sa vie, bien qu'elle soit belle, puissante, très occupée par les affaires de sa société. Va rentrer dans sa vie une sorte de trublion, un écrivain, photographe, connu du tout Paris, et qui va être comme un catalyseur, quelqu'un qui va la faire renaître à la vie. L'entourage va être amusé, surpris, assez content. Puis, petit à petit, elle va commencer à lui donner de l'argent, et là, l'entourage va s'inquiéter, s'énerver, notamment sa fille, qui va découvrir que sa mère est capable d'aimer et d'aimer comme elle ne l'a jamais aimé. Tout ça se passe sous le regard d'un majordome qui écoute, entend et voit tout. Et c'est une comédie où on rit beaucoup avec des personnages certes inspirés de personnages réels, mais dont on croit connaître la vérité et je pense que la vérité n'est pas tout à fait celle qu'on a pu raconter à l'époque. Au-delà de l'histoire, qu'on connaît tous, ce qui est intéressant, c'est de voir, toute une galerie de personnages et chaque personnage est vraiment fouillé, puis c'est mordant, quoi. C'était ça qui était jouissif, quand on lisait le scénario, c'était de voir des dialogues, extrêmement fins, intelligents, drôles, comme une sorte de gourmandise à lire ça et on a envie de voir des gens comme ça, a priori très éloignés de nous, mais qui ont parfois des problèmes assez identiques. On aime bien quand même voir les ultra riches vaciller, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois fascinants, il y a une sorte de côté un peu repoussoir aussi. On les envie, on les jalouse, on les déteste. Et nous, on a essayé de passer par l'intime, regarder par le trou de la serrure et pénétrer au sein de cette maison pour en découvrir ses secrets. La femme la plus riche du monde sort le 29 octobre. Je pense que c'est un film étonnant, drôle, émouvant, romanesque, passionnant dans ce qu'il peut raconter de tout ce qu'on ne sait pas nécessairement des ultra riches, à la fois dans l'actualité et intemporel, et c'est ça qu'on a voulu raconter.